Les bactéries sont des micro-organismes prokaryotes qui mesurent de 0,5 à 10 microns. Ce sont les plus petits organismes vivants doués d'autonomie. Bactérie vient du grec bacteria qui signifie bâtonnet, mais les bactéries peuvent présenter des formes très variées. Les formes les plus courantes sont le coque, sphérique ou ovoïde, et le bacille, bâtonnet droit ou incurvé. Le cocobacille est la forme intermédiaire. Mais il existe aussi la forme bifide ou spiralée. Leur groupement est très variable. Elles peuvent être isolées, par deux, en chaînette ou en amas. Enfin, certaines d'entre elles sont mobiles. Grâce à des mécanismes moléculaires remarquables, les bactéries ont des propriétés fascinantes et présentent plusieurs avantages pour le biochimiste, le biologiste moléculaire et le généticien. La première particularité, c'est leur taux de métabolisme et de reproduction qui est le plus élevé de tout le règne vivant. Grâce à cela, elles peuvent facilement être produites en masse, ce qui permet d'obtenir leurs métabolites et leurs macromolécules en très grande quantité. Leur multiplication rapide permet aussi de sélectionner des mutants et de les étudier. Deuxième propriété remarquable, c'est leur grande adaptabilité. Dans leur ensemble, elles se sont adaptées à des conditions de vie extrêmes, des conditions qui sont parfois des limites pour l'existence même des molécules biologiques. Ainsi, certaines peuvent vivre sans oxygène, sans matière organique, ou encore dans des conditions extrêmes de température, de pH et de pression osmotique. Et elles s'adaptent également à la disponibilité en nutriments présents dans leur environnement. Enfin, elles sont dotées d'une paroi et parfois même d'une capsule pour faire face à un environnement parfois hostile. Et grâce à leurs appendices de surface, elles pourront se fixer afin de coloniser plus facilement un habitat. Toutes ces propriétés expliquent l'intérêt ancien des biochimistes pour les bactéries. Au moins jusqu'à la fin des années 70, l'essentiel de ce que l'on savait en biochimie et en biologie moléculaire avait été acquis grâce aux bactéries. On a longtemps considéré la bactérie comme un sac d'enzymes car le pouvoir de résolution du microscope optique était insuffisant. La structure fine de la bactérie a été découverte avec l'observation de coupes ultra fines au microscope électronique. C'est un système clos, protégé du milieu extérieur par une membrane plasmique, elle-même entourée de plusieurs structures qui forment l'enveloppe de la cellule. Parmi tous les éléments bactériens, on distingue les éléments constants, présents chez toute bactérie, et les éléments facultatifs présents chez certaines bactéries dans des conditions particulières, c'est-à-dire uniquement si ces structures sont momentanément nécessaires à la bactérie. Du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, on distingue l'enveloppe, qui est extrêmement variable d'une espèce à une autre. Elle est toujours composée d'une paroi, puis d'une membrane plasmique. La paroi est parfois protégée par une capsule. Pili et flagelles peuvent être enchâssés dans la membrane plasmique. Cette enveloppe permet l'absorption des nutriments à l'exclusion de certaines substances toxiques. Elle permet aussi l'adhérence des bactéries à diverses surfaces et parfois même le transfert de gènes d'une bactérie à une autre, par exemple. Dans le cytoplasme, le chromosome bactérien ainsi que les ribosomes sont toujours présents. On peut trouver également des plasmides et des substances de réserve. C'est dans le cytoplasme que se déroule une grande partie du métabolisme bactérien.